Bonjour à tous, bienvenue sur les Nidances d'Artemia. Donc aujourd'hui nous allons faire le tirage de la semaine. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter un cadeau que j'ai reçu donc ce week-end. Donc je suis trop contente. Il s'agit de Harry Potter et les méditations magiques. D'accord, donc c'est un coffret composé de 64 cartes et un livret pour mieux se connaître. Donc en fait c'est un cadeau donc, que j'ai reçu d'une personne qui m'est très chère en fait. Et je suis très contente parce que je suis très fan d'Harry Potter, hein, ça n'a toujours pas changé. Et en fait, je pensais l'utiliser un petit peu dans cette vidéo parce que j'ai un petit peu commencé à regarder les cartes et je pensais que ce serait pas mal, sachant que j'ai une autre vidéo où par contre je vais utiliser ce cadeau. Et donc là voilà, donc aujourd'hui je pense que je vais l'utiliser un petit peu. Alors je vais vous présenter, parce que vous voyez au dos vous avez plusieurs choses en fait. Vous avez l'identité, valeurs et croyances, relations, grandir et évoluer, affronter ses peurs, faire face au deuil et imagination. Donc en fait je trouve que du coup c'est plutôt sympa. Dans la mesure, en fait, je vais tirer une carte donc juste avant donc l'oracle qui clôturera la fin du tirage. Mais voilà, donc pour voir en fait ce qu'il y aura à travailler en fait cette semaine, d'accord? Donc je vais tirer une de ces catégories de cartes parce que oui, en fait, chaque catégorie comprend plusieurs cartes en fait. Donc voilà, et donc là on dit que la saga cinématographique Harry Potter ainsi que le monde des sorciers sont riches de thèmes forts aux leçons positives et inspirantes, ce qui est exactement le cas. Avec ce jeu de cartes, vous apprendrez à mieux vous connaître et à faire face à vos propres doutes. Ok? Donc voilà, donc je pense que ça peut être intéressant de l'utiliser en fait, en plus j'adore Edwige, de l'utiliser dans cette vidéo. Et du coup, donc il se présente comme ça à l'intérieur. Donc dans un petit pochon, donc qui est brodé, donc qui est absolument magnifique. Vous voyez, qui brille pardon, de mille feux, avec Poudlard et le Quidditch. Et vous avez également en fait un petit carnet, d'accord? Donc comme la plupart des tarots, enfin moi je m'attendais pas du tout en fait à avoir ce type de produit. Donc moi j'adore aller à Cultura, donc il y a un rayon tarologie, etc. Et en fait c'est donc la personne en fait qui me l'a offert, qui l'a vu tout de suite, moi je n'ai pas fait attention. Et donc voilà, donc je pensais pas du tout qu'il y aurait ce genre de produit là-bas. En même temps, c'est un peu l'univers des sorciers, donc pourquoi pas. Mais voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est voilà, un très beau pochon. Donc on l'utilisera tout à l'heure. Donc à la fin, donc pour clôturer, on utilisera comme d'habitude le petit oracle donc de la fée Morgane, hein, sera le message de la semaine, etc. Et nous allons travailler comme d'habitude avec mon tarot préféré, donc le Pastel Journey Tarot, excusez-moi. Donc je le répète, que vous avez l'habitude de voir, hein, qui se présente comme ceci, vous voyez, qui est très girly, kawaii. Voilà, qui va d'ailleurs très bien avec mon pull. Hein. Mais voilà, donc c'est celui-ci qu'on va utiliser, donc que j'utilise beaucoup dans les vidéos actuellement là. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude, vous savez ma façon de travailler. Donc je vais tirer donc 6 cartes, donc ça va me donner un petit peu une vue d'ensemble, bien sûr, sur la semaine. Mais après, je vais tirer d'autres cartes, d'accord, pour avoir plus d'informations, etc., être beaucoup plus précise dans le tirage. Donc c'est parti. Alors nous avons la princesse de coupe. Waouh! Princesse de coupe, ok. Nous avons alors donc la 5 de bâton, ok. Enfin je fasse gaffe quand voilà, parce que j'en ai abîmé quelques-unes cartes. Je m'en suis aperçue l'autre fois et ça m'a un peu saoulée parce que comme c'est mon tarot préféré, mais j'ai pas envie d'abîmer les cartes. Alors heureusement qu'elles sont celles-ci assez résistantes. Donc nous avons la force, très belle carte, ok. Attendez, je vais plutôt les poser comme ça. Voilà. Alors ensuite, les 3 autres cartes s'il vous plaît. Nous avons la 7 de bâton, ok. Donc nous avons encore une fois le fond, ok.
Et une dernière carte, s'il vous plaît. Et je vais sortir donc la 4 de bâton. Ok, d'accord. Et en dos de deck, nous avons... Ok, la 6 de pentacle. Ok, cool. Donc, c'est plutôt cool. Je vais plutôt le mettre ici, comme ça vous verrez mieux. Alors, donc nous avons la princesse de coupe, donc la 5 de bâton, nous avons la force, nous avons la 7 de bâton, nous avons le fou et nous avons donc le 4 de bâton. Voilà, écoutez, pour moi, personnellement, je trouve que cette semaine, en fait, vous allez être plutôt... Alors, là, on a deux ambiances, en fait, on a la princesse de coupe et on a donc la 5 de bâton. Alors, je pense qu'honnêtement, donc je vais un petit peu dézoomer, sinon on ne verrait pas trop. Voilà. Donc, je disais qu'en fait, donc cette semaine, vous allez être très fort. Voilà. Bon. Ensuite, donc, vous allez, avec le 6 de pentacle, hein, d'accord, vous allez être plutôt généreux avec les autres, d'accord. Au niveau financier, alors... Voilà, peut-être que vous aurez envie de faire des dons, peut-être que vous aurez envie d'offrir des cadeaux, pourquoi pas, enfin en tout cas vous aurez envie d'être généreux, d'accord? Donc on est dans une ambiance comme ça pour cette semaine, avec donc beaucoup de courage. Je pense qu'on va vous demander beaucoup de courage par rapport à la 5 de bâton, parce que la 5 de bâton, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu au travail, peut-être que vous allez sentir qu'on vous tourne un petit peu le dos, ou c'est vous qui faites un petit peu la tronche, vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, alors que pas forcément, d'accord? En tout cas, voilà, au niveau, donc, ou peut-être aussi, donc ça c'est l'ambiance de travail, ou alors l'autre scénario possible, vous le savez, avec les bâtons, que vous avez l'impression que votre projet n'avance pas, alors qu'en fait, il avance, d'accord, il avance bien, il progresse. Et voilà, je pense qu'en fait, vous avez peur de peut-être pas être assez aussi productif au travail, alors que c'est le cas, ok? Donc après, donc le fou, vous aurez envie de nouveautés, vous aurez envie, voilà, de découvrir un peu d'autres choses, hein, besoin de faire une pause en fait, hein, voilà, de peut-être alors, pas vraiment les risques, d'accord, mais voilà, vous avez envie de peut-être de découvrir quelque chose de nouveau cette semaine, et avec le 4 de bâton, bah écoutez, voilà, ça rejoint un peu la princesse de coupe, donc vous allez plutôt être bien, d'accord, donc je pense que voilà, si vous êtes, il y aura peut-être pas mal de complicité, d'accord, pas mal de complicité, pardon, de joie, etc. Mais on va demander un peu plus de précision pour la 5 de bâton, parce que là, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal. Donc c'est pour ça que justement, c'est le principe, hein, on tire d'autres cartes. Alors, nous avons donc le roi de pentacle. Donc voilà, vous gérez vos finances, il n'y a pas de souci. Vous êtes donc c'est le roi de pentacle ou le roi de denier, d'accord? C'est une personne qui est extrêmement stable. C'est une personne, voilà, qui est vraiment, que l'on peut vraiment faire confiance. On peut se reposer sur cette personne-là. C'est vraiment la personne sur qui on peut compter. Et cette semaine, j'ai l'impression que ça va être vous, en fait, d'accord? Et que vous gérez très bien vos finances. Enfin, il n'y a pas de souci vraiment de ce côté-là. Même vous, j'ai l'impression que là, la roue va tourner pour vous de ce côté-là. Donc voilà, peut-être que vous aurez l'envie de prendre le risque, peut-être d'investir un petit peu, je sais pas. Donc, enfin en tout cas, voilà, j'ai pensé à ça là, mais peut-être que c'est pas le cas, hein, peut-être que ça vous parlera pas. De toute façon, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, hein, un tirage ça parle ou ça parle pas. Prenez qu'est-ce qui vous parle en fait, hein, tout simplement. Et voilà, et puis le reste, eh bien, vous le laissez de côté, d'accord? Alors, donc, s'il vous plaît, on va prendre une autre carte. Donc, le 3 de pentacle qui rejoint donc le roi de pentacle, le roi de denier, appelez-le comme vous le souhaitez. Donc, stabilité financière. Ok? Donc, stabilité, générosité, donc même de la philanthropie, hein, pour certains, si voilà, vous avez l'envie de faire des dons, de faire un don, etc. On va essayer de ne pas trop abîmer les cartes parce que c'est ce qui est arrivé l'autre fois. Et j'étais un petit peu triste. Heureusement que c'est des cartes qui sont quand même assez résistantes. Donc, bon. Voilà. Alors, nous avons quoi d'autre? Je vais prendre celle-ci. Le roi de coupe, je serais peut-être dans une ambiance de séducteur, d'accord? Alors, ça peut parler aussi le fond, peut-être de, voilà, de prendre le risque. Voilà, enfin, pas le risque, peut-être l'envie, hein,
voilà, peut-être de vous mettre en couple, d'accord, peut-être de séduire quelqu'un qui vous fait de l'œil, hein, vous voyez. Donc voilà, peut-être ça peut être dans ce sens-là également. Très intéressant. Alors, donc, je vais quand même... Alors, est-ce que je vais en tirer une autre? Donc là, déjà, on a ces trois-là. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre. Et donc, le 6 de Pentacle, donc cette semaine, on est vraiment hein, donc, sur la générosité, etc. D'accord? Donc, nous avons le 4 de coupe. Alors, au niveau émotionnel, écoutez, vous aurez peut-être besoin de l'envie de... Peut-être aussi, vous aussi, de recevoir, d'accord? Qu'on s'occupe un petit peu de vous, d'avoir besoin un petit peu de... Voilà, d'affection, d'accord, c'est possible. Avec la reine de bâton, hein, vous gérez très bien, hein, d'accord, votre projet, etc. Hein, vous... Alors, honnêtement, je pense que vous avez vraiment la peur, en fait, de pas avancer assez vite, ou que, voilà, ou peut-être, comme je vous ai dit, qu'on vous fasse la tête ou quoi. Pourtant, les gens vous respectent hein, pour ce que vous faites. Hein. Alors, peut-être que c'est possible que... Alors, je vais mettre ça de côté. Mais c'est possible, en fait, que pour le 5 de bâton, là, en fait, avec donc le 9 de bâton, écoutez, votre projet a beaucoup avancé, mais vous êtes peut-être rendu euh, tellement fatigué que vous en êtes devenu un peu irritable, d'accord? Donc, probablement que personne ne vous a rien fait, mais que vous êtes vous-même surmené et qu'en fait, vous êtes tellement à bout de force, en fait, qu'écoutez, du coup, voilà, vous êtes un peu pas bien. Alors, pas en mode déprimé, hein, bien entendu, mais un petit peu dans le sens, voilà, vous êtes un peu à bout. Et il faudrait faire attention de ne pas tomber dans un burn-out, d'accord? Voilà, donc faire très attention. Donc, c'est bien beau d'avoir des projets, c'est bien beau de bien avancer dans vos projets, ou au travail, tout se passe. Enfin, voilà, toutes les tâches que l'on vous demande, vous les faites sans rechigner. Au contraire, vous êtes open là-dessus. Mais il faut faire quand même très attention au niveau de la santé. D'accord? Ça, il faut quand même faire attention. Avec, donc, nous avons la reine de Pentacle. Bah écoutez, j'ai envie de dire, avec le roi de denier. Hein. Ok, comme je vous avais dit tout à l'heure. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et il va falloir peut-être faire un choix, apparemment, avec le 2 d'épée. Donc cette semaine, vous allez probablement devoir faire un choix. Et donc, on vous invite, avec l'ermite, à vous isoler. D'accord? Réfléchir un petit peu. Voilà, alors réfléchir ou alors, comme je vous ai dit, avec donc le 9 d'épée, de vous reposer, d'accord? Après cette dur labeur, la surcharge de travail qu'il y a eu, que ça vous a demandé, on vous invite maintenant à vous reposer, d'accord? Parce que vous avez accompli ce que vous deviez faire, ok? Avec l'as de bâton, d'accord? Vous avez réussi, donc maintenant vous avez le droit de vous reposer, ok? Donc c'est super. Donc, ok pour les cartes du tarot. Donc maintenant, on va utiliser donc les cartes donc magiques. Donc j'avais envie de tester. Alors, je vais ouvrir le petit pochon. Par contre, je vais essayer de faire sortir les cartes sans trop abîmer parce que comme il est tout neuf, bah voilà, j'ai pas trop envie de l'abîmer. Donc voilà, donc vous voyez, c'est vraiment des très grosses, c'est un gros paquet en fait. Hein. Alors là, on est sur l'imagination. C'est pas celle-ci que je vais sortir, mais vous voyez, il y a plusieurs catégories en fait. Donc voilà, donc là, je vais essayer de mélanger les cartes parce qu'elles sont immenses, sans pour autant donc les abîmer. Et puis on va voir donc ce que je vais sortir. Donc pour cette semaine, ce que vous devez en fait... ok. Donc, vous allez être résistant. Il va falloir faire preuve de résistance. Il va falloir être fort. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on a en plus l'épée de Godric Gryffondor, pour ceux qui connaissent Harry Potter. D'accord? Donc, qui est le fondateur de la maison Gryffondor. Donc, c'est très très bien parce que, comme par hasard, on a sorti le lion tout à l'heure. D'accord? Enfin, la force. Mais voilà, donc il va falloir faire preuve de beaucoup de courage cette semaine. D'accord? Sur quelque chose ou avec quelqu'un, mais voilà. D'accord. Peut-être aussi, il va falloir être fort psychologiquement, mentalement, de vous reposer, d'accord, voilà, pour devenir de nouveau fort, résistant, voilà. D'accord, parce que vous avez quand même invité vous reposer, prendre du temps pour vous. Mais voilà, donc cette semaine, le message, il va falloir être résistant sur quelque chose,
Alors là, bien sûr, je vais donc vous lire la version Harry Potter. Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Potter, les enfants désobéissants méritent d'être punis. Professeur Ombrage, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Bon. Alors là, c'est as-tu déjà eu affaire à une figure d'autorité, un enseignant, un patron ou un parent qui abusait de son autorité, comme le professeur Ombrage? Comment as-tu géré la situation? Alors c'est possible que voilà, il y a peut-être, alors je vous avais dit tout à l'heure que peut-être que vous étiez un peu en mode paranoïa avec le 5 de bâton, mais avec cette carte, peut-être que vous avez peut-être pas si tort que ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous en fait un petit peu baver et il va pas falloir se laisser faire, d'accord? Donc Dolores Ombrage est la professeure de défense contre les forces du mal dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, odieuse et impitoyable. C'est aussi l'espionne du ministère de la Magie. Elle savoure le pouvoir qu'elle a sur les élèves et inflige d'horribles maltraitances à ceux qui la défient. Dans un acte de résistance courageux, Harry et ses amis fondent l'armée de Dumbledore pour étudier eux-mêmes la défense contre les forces du mal. D'accord? Donc là, on vous demande vraiment de faire preuve de courage et de résistance cette semaine. Probablement face à quelqu'un qui peut vous tyranniser un petit peu. C'est possible, d'accord? Et on vous demande d'être très fort, de rester fort. Et surtout, moi, je vous invite à ne pas vous laisser faire. Encore une fois, si jamais, j'insiste, c'est très grave, etc., il faut en parler donc, à des personnes compétentes dont c'est le métier. Par exemple, donc c'est important de le dire, hein, donc des médecins, enfin, des professionnels de la santé ou surtout aussi la police, d'accord? Voilà, si jamais vous avez des choses comme ça. Ok, donc ça je vais le mettre au milieu parce que c'est quand même central. Et on va terminer avec le petit oracle de la fée Morgane. Oups, donc je vais prendre un message au hasard. Allez, celui-ci. Hop, donc toi je te mets là. Et on a la mer. Donc, à la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques, de te lancer. Alors, peut-être que, alors moi personnellement, ce message, il me fait vraiment penser, alors peut-être que vous allez devoir vous reposer en partant peut-être à la mer, d'accord? De vous isoler un peu, partir vers le littoral, etc., de vous reposer après votre dur labeur. Ou alors, donc, ça peut être, ça rejoint de la résistance, hein, d'accord, que d'affronter en fait donc la personne qui vous voilà, qui vous embête un peu dans votre quotidien, etc. Et stop, ça suffit maintenant. Ou tu arrêtes, stop, c'est fini. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, c'était plutôt un bon message. Donc un bon tirage. Donc voilà, celui-ci a été un petit peu long parce que je vous ai quand même présenté donc les cartes de Harry Potter, vous voyez, donc il y a plusieurs parties. Donc là, c'est du violet, il y a du bleu. Il y a du bleu, il y a du... Alors ça, c'est quoi ça? C'est de la même couleur, je pensais. Alors, il y a les roses. Il y a le jaune également. Il y a le vert. Non, c'est quoi ça? C'est un bleu, j'ai l'impression. C'est un bleu, ça, c'est le vert, par contre. Voilà, il y a le rose. Et il y a une dernière catégorie qui est un peu... Alors, vous n'allez peut-être pas bien voir la caméra, mais qui est différente du rose. Hein. D'accord? Donc, orange, je pense. Voilà. Donc, ici, on l'utilisera pas mal dans une vidéo, en fait... que je dédierai justement sur vos doutes, sur vos craintes, sur vos peurs, etc. Donc j'utilisais ce tirage. Ok, donc là je suis désolée, donc le tirage cette semaine était un petit peu, comment dire, un petit peu long, mais c'est parce que voilà, je vous ai présenté ce produit, mais sinon en temps normal, c'est vrai que j'avoue, c'est pas aussi long. Bon écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si donc les vidéos vous plaisent et voilà, à me soutenir hein, pour la chaîne, c'est très très important. À liker si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas aussi à commenter si vous le souhaitez. Par contre, j'insiste toujours dans le respect et de manière objective, si possible, c'est quand même le but. Donc voilà, on est quand même une communauté pardon. Donc le but c'est quand même d'échanger, etc. Ça fait un moment en fait que je suis pas revenue, hein, donc voilà, et c'est vrai que bon, il faut se remettre petit à petit dans le bain. Mais écoutez, voilà, moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais un gros bisou. Tchuss!